à tous. Nous sommes arrivés hier soir à l'hôtel Kellerman vers 23h30. Et là, il est 6h30 et nous partons pour 7 heures de bus pour nous rendre au congrès à Strasbourg. Donc, bon voyage avec nous! Donc le prochain arrêt se passe à Strasbourg. Ciao. Alors salut, moi c'est Léa, je suis volontaire en service civique à la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire sur une mission qui consiste à valoriser les actions et les dynamiques des publics jeunes de l'association. Et du coup là on part tous ensemble au congrès à Strasbourg pour fêter la fin du volontariat et rencontrer tous les autres volontaires de la France. Salut, c'est Laurie, je fais mon service civique à la Maison des Enfants de Tours, c'est une école à la pédagogie Montessori et ma mission c'est d'apprendre la lecture aux petits. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sophie Mignon, je viens du 37 et je suis en service civique contre le gaspillage alimentaire dans les lycées. Alors moi c'est Arthur, je suis en service civique à la Ligue de l'enseignement de Bourges, service 18 Ligue éducation jeunesse. Salut, moi c'est Alex, j'ai 19 ans, je viens de Vierzon et je suis en service civique à la FOL 18. Salut, c'est Jean, je suis volontaire en service civique à Tours dans l'association socioculturelle Courteline et je suis cité sur le secteur adolescent. Et du coup moi c'est Jules, je suis aussi à Courteline à Tours avec Jean et moi je suis dans le secteur famille. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans, je suis volontaire en service civique à Tours et ma mission c'est lutter contre le gaspillage alimentaire dans les lycées. On y est, ça y est, on a très faim, là on attend les badges. On a posé nos bagages, on récupère nos badges un peu la galère, et on y va. mais on y est arrivé. Arrivé au congrès de la Ligue de l'enseignement. Voilà, à Strasbourg, après avoir déposé nos bagages et bien mangé. Là, on va assister à la conférence d'ouverture avec un petit mot du président et plein de personnalités importantes. Voilà, comme le maire de Strasbourg, le président du Parlement européen, le président de la Ligue de l'enseignement. Voilà. Plein de personnalités importantes de la Ligue, donc on espère que ça va être bien. Nous allons débuter cette première séquence du congrès de la Ligue de l'enseignement. Nous attendons Monsieur le Président de la République, accompagné de Madame la Ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Heureux de vous annoncer l'arrivée du Président de la République, accompagné de Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation. Mesdames, Messieurs, prenez place. Je passe tout de suite la parole à Roland Ries, maire de Strasbourg. Monsieur le maire. Oui, c'est après. Excuse-moi. Faut que j'essaye de pas trembler. Monsieur le Président de la République, cher François Hollande, Monsieur le Président de la Ligue de l'enseignement, Monsieur Jean-Michel Ducomte, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chère Najat Vallaud-Belkacem, Monsieur le Président de la République, cher François, Monsieur le Secrétaire d'État, cher Arlène, Messieurs le Président et le Secrétaire général, chers congressistes, Mesdames, Messieurs, veuillez tout d'abord m'excuser de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui à Strasbourg. Madame la Ministre, Monsieur le maire de Strasbourg, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Monsieur le Président de cette Ligue de l'enseignement aujourd'hui si bien représentée, Monsieur le Secrétaire général. Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'être présent pour le 150e anniversaire de la Ligue. Mon rôle ici sera donc d'animer ces 3 tables rondes sur des thématiques qui sont bien sûr de grands sujets de société, la démocratie, comment l'approfondir, la laïcité, que signifie-t-elle au juste aujourd'hui et faut-il la rénover, l'éducation. Du coup, là, on va à un petit Et après cocktail avec tout le monde du congrès. Donc, on va pouvoir en profiter pour faire 2-3 interviews. Alors, la journée? Excusez-moi, informative. Reconnaissance républicaine.
Atypique. Citoyenne. Découverte. Engagement. Rencontre. Bonne bouffe. Speed. Enrichissante. On est encore aujourd'hui de rencontres, de découvertes, d'échanges, d'expressions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Charlotte? Partage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce matin, nous serons sur un atelier thématique où nous parlerons du parcours d'engagement et donc du coup, nous allons voir des petits ateliers avec petits débats, tout ça va être top. Allez, on se réunit. Oui. Et cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire, Arthur? Dans le même temps, cet après-midi, il y a deux possibilités. Alors, il va y avoir au choix en fait une visite libre de Strasbourg qui nous amènera dans ces petites ruelles infestées de petites pépites d'histoire. Et dans le même temps, il y aura une conférence qui sera tournée en fait sur l'engagement autour de l'éducation populaire. Donc voilà, un riche programme qui nous attend. À vous les studios! Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Arthur, 18. Donc moi mon parcours et mon engagement, donc, tout a commencé avec mes parents qui sont animateurs socioculturels en PRJ avec des jeunes. En PRJ? Ouais, non ça s'appelle plus PRJ. Faut traduire quand même. Traduire. Pardon, point rencontre jeunesse. Donc en général c'est des structures dans les quartiers où les jeunes peuvent aller au lieu de traîner dans la rue et faire des conneries. Donc voilà, tout a commencé avec mes parents comme ça a été ma prise de conscience. L'expérience intermédiaire, pareil, le BAFA, c'est quelque chose, j'ai passé je crois 16-17, fin 2010. Et c'est une expérience professionnelle, personnelle, extrêmement enrichissante. J'ai été éco-déléguée aussi au lycée. Je m'appelle Adeline, Bonjour. j'ai à quelques mois. Joyeux anniversaire. Mais non, mais pour dire qu'en fait ma première expérience c'est celle qui est actuelle aussi. Donc j'ai commencé mon service civique il y a 3 mois, donc celui de centre d'art et de transformation sociale, donc artistique, que j'adore. C'est où ça? C'est dans le Pas-de-Calais, à Arras, c'est la première fois que ça existe en France. Il y a Éric Favé, Jean-Michel Lecomte et Jean-Marc Poirant un peu plus dégarni. C'est exactement ça en fait. Eh ben super. Je sais pas si c'est un peu dur, mais en gros c'était ça. Voilà. Non mais il y a aussi des... Enfin on pourrait rentrer dans des discussions un peu... Enfin à un autre moment peut-être en mangeant voilà, sur des compréhensions de cette grosse machine en fait. C'est pas une machine qui a été pilotée à 3. Hein. Il faut bien avoir conscience que la Ligue est un mouvement de fédération départementale et c'est les fédérations départementales qui ont constitué la confédération et non le contraire. C'est très très important. Pourquoi finalement en fait, dans la notion d'expérience, il y a deux approches. Il y a le fait de vivre une expérience. Donc, par exemple, être administrateur dans la fédération, c'est vivre une expérience. Mais en quoi ça va enrichir votre expérience militante que de rester dans la fédé. Vous voyez la différence? L'expérience, comme je disais, c'est un continuum, ça se construit au fur et à mesure. Certes, il est un petit peu séquencé en fait par des temps, on va dire, plus ou moins formels ou informels, mais il se construit au fur et à mesure. Là, par exemple, en restant dans la fédé, en quoi ça va enrichir ton expérience militante? Pourquoi continuer à transmettre les valeurs et principes de la Ligue? Ça vous permet de vous projeter en fait dans une autre forme d'expérience militante. Qu'est-ce que ça va vous faire? Comment s'est passé ton atelier, Jules? Eh bien, fort bien. On a fait un petit atelier sur la robotique du coup. Alors peux-tu me dire quelle était la thématique de ton atelier? C'était du coup, comme c'est marqué ici, agir en citoyen. Je disais agir en citoyen dans la société numérique. Et du coup, on a pu voir un petit turbo simple à monter sur un atelier justement pour les enfants entre 8 et 14 ans. Voilà, pour qu'on puisse avoir une première approche de l'univers numérique. Petite conférence cet après-midi, ouvrez les guillemets, la Ligue, mouvement d'éducation populaire et l'éducation. Fermez les guillemets, point. Un commentaire que vous souhaitez adresser, non pas seulement au réalisateur Jean-Michel, mais aussi à ces 3 jeunes gens qui vont tenter d'incarner, parce que je vais les y accompagner, une forme actuelle d'engagement au sein de notre mouvement. Je vais leur donner la parole tout de suite pour qu'ils se présentent eux-mêmes, Florian, Camille, Anthony, et qu'ils nous disent comment ils sont arrivés dans cette grande maison.
Ça y est, nous quittons l'hôtel Cerise en direction du congrès pour la dernière journée. Allez, on va pas avec tous les bagages, donc allez, on y va. Donc là, on est au Palais des Congrès, il est 9h et la dernière conférence de clôture du congrès va commencer. C'est parti. La base de cette identité, on peut la trouver sous la plume de Condorcet. Je cite. Nous ferons voir que par un choix heureux, des connaissances elles-mêmes et des méthodes pour les enseigner, on peut instruire la masse entière d'un peuple de tout ce que chaque homme a besoin de savoir. Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le Président de la Ligue de l'Enseignement, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Secrétaire Générale adjointe, Mesdames et Messieurs, et chers... Votre premier engagement, premier engagement. Vous voulez dire quand j'étais plus jeune? Oui, quand vous étiez plus jeune. Pour la lutte contre les inégalités. Merci beaucoup. Aucune originalité. Bonjour, nous sommes en présence de Marilyn et de Joanne et on va leur poser quelques petites questions. Donc tout d'abord, quelle est votre place à la Ligue d'enseignement? Nous sommes toutes les deux chargés de projet sur le service civique, le centre confédéral de la Ligue, c'est-à-dire qu'on accompagne les fédérations dans la mise en œuvre du service civique. D'accord, toutes les deux? Oui, toutes les deux. Ouais. Et enfin, du coup, moi un petit peu plus particulièrement sur les assos sportives affiliées à l'UFOLEP. Voilà, avec l'UFOLEP national. Et donc, pourquoi cette volonté de défendre les services civiques? Mais parce que c'est un dispositif qui permet l'engagement des jeunes dans la vie associative et à travers justement cet engagement, une découverte de la citoyenneté, une espèce d'ouverture sur le monde, avoir un espace dans sa vie où on peut faire des choses et du coup c'est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup c'est accessible à des jeunes qui n'iraient pas forcément vers les associations comme ça naturellement, mais en fait via le service civique qui découvrent la vie associative, le fonctionnement d'une association. Merci. Quelle est ta place dans la Ligue de l'enseignement? Alors je travaille dans notre centre confédéral à Paris. Je m'occupe des questions de jeunesse avec l'équipe du réseau national des juniors associations, l'équipe aussi qui s'occupe du service civique et puis les collègues de notre centre confédéral chargés de l'animation du réseau. D'accord. Et qu'est-ce qui fait sens du coup dans ce que tu fais? Ce que je trouve intéressant dans l'émission qu'on exerce à la Ligue, enfin, je suis sur les questions de jeunesse mais on est tous un peu concernés par ça, c'est la manière dont les actions qu'on propose et la manière dont les associations travaillent avec nous sur ces actions permettent à tous ces lieux d'être des petits ateliers de démocratie en fait, notamment pour les jeunes, dont on entend souvent dire qu'ils sont l'avenir alors qu'ils sont déjà engagés aujourd'hui, dont certains sont victimes de stigmatisation parce qu'on pense qu'ils ne sont pas assez citoyens, parce qu'on leur reproche leur appartenance sociale, religieuse, alors qu'en fait ils font déjà partie de la République. Et je trouve que les actions que nous menons permettent à ces jeunes en fait, de trouver une vraie place, doivent permettre à plus de jeunes encore de trouver une vraie place. Donc c'est ça le sens de mon engagement. Merci beaucoup. Bonjour, donc nous sommes avec Hélène Grimbel et pouvez-vous nous dire quelle est votre place dans la Ligue d'enseignement? Je suis secrétaire nationale en charge des questions éducatives, culturelles, mais aussi, et c'est ce qui me tient à cœur, en charge des questions d'engagement des jeunes. D'accord. Et donc vous, qu'est-ce que pour vous l'engagement des jeunes? L'action, le partage des responsabilités, et faire que les jeunes gens, au sein même de notre mouvement, dans nos associations affiliées, dans nos fédérations départementales, mais aussi au niveau national, trouvent une place, à la fois dans les instances, mais aussi sur le terrain. Je crois que notre job consiste à accompagner les jeunes dès leur plus jeune âge, notamment avec les juniors associations, les accompagner en leur transmettant une culture de l'engagement qui commence par prendre conscience de ce qui ne leur convient pas autour d'eux dans la société et leur donner des outils pour qu'ils puissent contribuer à changer, eux, directement, le monde, leur entourage et leur environnement. On peut trinquer? Sérieux? C'est bien. Justement, je vois combien on en a bu avant. Voilà, il est samedi
14h et on quitte le congrès sous la pluie. Je pense qu'on garde tous une très belle expérience et de belles rencontres Ah oui, en très mémoire. belle. Voilà.